fraise qui brûle dans mon cœur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je fais grâce, je vais super bien. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre rubrique exhortation. Et oui, je sais que le Seigneur va encore nous faire du bien au travers de sa parole. Donc sans plus tarder, on va prier pour demander la présence du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est parti. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Parce que depuis la fondation du monde, tu savais qu'il y aura un jour, papa, où on devait s'instruire, s'exhorter entre frères et sœurs, Père éternel. Donc que je laisse ce moment en tes mains, que ton Saint-Esprit vienne encore prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, papa, puisse venir de ton Saint-Esprit. Que tu puisses encore dominer, que la chair ne domine point, que le sang ne domine point, mais que seul le Saint-Esprit prenne les commandes de ce moment. Merci encore parce que ta parole qui va être libérée ce matin va encore tomber sur des bonnes terres, Père éternel, qui vont apporter, qui vont produire des fruits. Donc mon âme te loue, mon âme te bénit pour cela. Et je te dis encore merci. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Donc voilà, le thème de notre exhortation est céder la place à Jésus. Donc pour cela, on va lire dans Luc 2, 11 et puis on va lire dans Romains 10, du verset 9 au verset 10 jusqu'au verset 13. Et puis on va aussi lire dans Matthieu 7, verset 22 au verset 23. Donc je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais lire avec la version Louis II. La parole de Dieu dit dans Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et Romains 9, 10, on dit que je retrouve. Voilà. Romains 10, le verset 9 à 13 dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les écrits. Verset 13, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, oui, on est chrétien, on se dit oui, j'aime le Seigneur, je vais à l'église, je prie, je jeûne et tout. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on fait vraiment de Jésus-Christ notre Seigneur? Est-ce qu'on fait vraiment de Jésus-Christ le maître de notre vie? Est-ce qu'on fait vraiment de Jésus-Christ le chef de notre vie? Parce que c'est ça, c'est la question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit toujours que oui, Jésus est sauveur, voilà, Jésus nous sauve et tout et tout. Mais quand on a lu dans Romains, on a dit que si tu confesses que Jésus est Seigneur, de confesser que Jésus est Seigneur, c'est en fait reconnaître que Jésus est Seigneur. Et quand on reconnaît que la personne est Seigneur, ça veut dire qu'on est sous son autorité. Donc, tout ce que la personne dit, on fait. Parce qu'on ne discute pas avec notre chef. On ne contredit pas, voilà le mot, on ne contredit pas notre chef. Donc, on fait tout ce qu'il dit. C'est comme le président de la République. Quand le président de la République donne un ordre, on le fait. Quand il établit une règle, on la respecte. C'est ça, ce qu'est Jésus dans notre vie. Donc, c'est vrai que Jésus est Seigneur, mais Jésus Seigneur dans notre vie. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de réfléchir, de se poser la question, de se demander, mais est-ce que j'ai fait de Jésus mon Seigneur? Est-ce que c'est Jésus qui domine ma vie? Est-ce que c'est Jésus qui dirige ma vie? Est-ce que je ne fais pas les choses par moi-même? Est-ce que je ne fais pas les choses selon ma volonté? Donc il faut se poser la question de savoir, est-ce que je suis vraiment sous l'autorité de Dieu? Est-ce que je ne suis pas cet enfant-là qui ne respecte pas l'autorité de Dieu? Est-ce que je ne suis pas cet enfant-là qui ne respecte pas les paroles de Dieu? Est-ce que je ne suis pas cet enfant-là qui n'en fait qu'à ma tête? Parce que Jésus Seigneur, ça veut dire que c'est le maître, ça veut dire que c'est lui qui domine ta vie, ça veut dire que c'est celui qui a la même mise sur toi, c'est celui qui contrôle tout ce que tu fais et tu marches selon ce qu'il dit, ce qu'il demande de faire. Donc tu deviens en quelque sorte comme un esclave en fait, parce que tu es commandé par lui, c'est ton chef.
Donc voilà, un esclave, c'est celui-là qui sait reconnaître qu'il n'est pas maître de sa vie. C'est celui-là qui sait reconnaître qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un. On va Paul, dans ses épîtres, il dit toujours, Paul, serviteur par la grâce du Seigneur. Il se présente toujours comme ça. Parce que Paul reconnaissait qu'il était en dessous d'un chef. Qu'il y avait un chef au-dessus de lui. Si, si je me fais comprendre. Donc, désolé, excusez-moi. Donc, Paul savait reconnaître qu'il n'était pas maître de sa vie dans ses épîtres. Voilà pourquoi il écrivait toujours cette phrase-là au début. Et puis, vous savez, quand on est vu que je parle du mot esclave, quand on est esclave de Jésus, en fait, on n'a pas l'impression d'être sous une pression d'un chef qui est bizarre. Mais plutôt, il dit, mon joug est léger. Son joug est léger. C'est léger parce que quand je te demande de faire un truc, c'est pas un truc qui est bizarre ou c'est pas un truc qui va te faire souffrir, mais c'est un truc qui va être, comment on appelle ça, quel mot je peux trouver? En fait, il t'interdit de faire quelque chose qui sera néfaste pour ta vie. Tu vois un peu, donc, il t'interdit un truc qui va venir détruire ta vie. Vous voyez? Donc, je veux faire cette différence-là. C'est pas comme des esclaves d'avant qui avaient des maîtres qui leur torturaient. Non. Mais le Seigneur ne te torture pas. Il est juste ton maître pour te demander de faire des bonnes choses. Des choses qui vont être bénéfiques pour ta vie. Vous voyez un peu cette différence-là? Donc, si par exemple, il te dit... ma fille, je ne veux pas, mais non, je ne veux pas que tu puisses être une voleuse. Mais c'est dans le bon sens. Parce que quand tu voles, le jour où on t'arrête, mais on va d'abord te taper, on va te torturer et puis on va t'arrêter. Et quand on t'arrête, tu as un casier judiciaire. Après, tu fais comment? Donc le Seigneur t'interdit de faire des choses qui pourront nuire à ta vie. C'est même ça le mot. Le Seigneur t'interdit de faire des choses qui vont nuire à ta vie. Mais il veut plutôt que tu fasses des choses qui vont être agréables à ta vie. Des bonnes choses. Quand le Seigneur te demande de ne pas faire quelque chose là, c'est que cette chose-là n'est pas bonne pour toi. Parce que le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour nous. N'oublie pas qu'il a un plan merveilleux, magnifique pour toi et moi. Donc, il ne peut pas t'interdire de faire un truc qui va te rendre heureux. Mais plutôt, il t'interdit de faire un truc qui va te rendre malheureux. Oui, la chair que nous avons peut te faire croire que ce que tu vas faire est bien. Oui, il y aura du plaisir, je serai contente. Mais après, il y aura des conséquences. Donc, mieux vaut ne pas faire un truc qui est bon pour moi, même si vraiment je n'ai pas ce plaisir-là, que de faire un truc auquel j'aurai du plaisir. Et Jésus comme Seigneur dans notre vie, c'est accepter son joug qui est libre. Ça veut dire que c'est le maître, ça veut dire que c'est lui qui domine ta vie, ça veut dire que c'est celui qui a la même mise sur toi, c'est celui qui contrôle tout ce que tu fais et tu marches selon ce qu'il dit, ce qu'il demande de faire. Donc tu deviens en quelque sorte comme un esclave en fait, parce que tu es commandé par lui, c'est ton chef. Est-ce que tu te laisses guider par Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais vient de la volonté de Dieu? Est-ce que ta façon de marcher, ta façon de faire respecte les commandements de Dieu, respecte la parole de Dieu? C'est ça en fait Jésus Seigneur. Et on voit que quand tu ne fais pas de Jésus Seigneur, on voit les conséquences qui s'en suivent. Donc, pour ça, on va essayer de lire dans Matthieu. Je vais continuer notre lecture. Donc, c'était dans Matthieu 22 jusqu'au verset. Voilà. Matthieu 7, 22 à 23. Matthieu 7, 22 dit: Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai pas connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Donc voilà, aujourd'hui on commet tellement d'iniquités, on se dit que bon d'accord, je vais faire, mais après je vais demander pardon, Dieu a amour, il va me pardonner tout et tout. Mais est-ce que tu respectes ce que Dieu dit? Je suis sûre que si le président déclare qu'on va faire une semaine, on va pas sortir, ça va être une ville morte, toi tu pourras sortir. Tu vas pas sortir, tu vas rester dans ta maison parce que tu respectes ce qu'il a dit. Il n'y aura pas, non, je vais essayer de sortir et puis même s'il me voit, il va me pardonner. Il ne va pas te pardonner. On blague quand c'est Jésus, on blague quand c'est la parole parce que c'est ça en fait. Le temps de la grâce en fait surabonde tellement qu'on se dit que voilà, c'est le temps de la grâce, ça va aller. Mais n'oublions pas que même si c'est le temps de la grâce là, quand tu commets un péché, Dieu voit que tu as commis un péché et Dieu voit que tu n'as pas respecté sa parole. Donc faisons un effort de pouvoir respecter ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que c'est vrai, on est là, on dit que oui, Jésus c'est mon Seigneur, oui c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Oui c'est ton Sauveur, mais est-ce que c'est vraiment ton Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ton Seigneur? Est-ce que tu respectes ce qu'il dit? Est-ce que quand il te demande de ne pas faire, si tu fais? Je suis sûre que si Jésus te disait arrête la relation que tu mènes avec ton petit ami parce que tu es dans la fornication, tu vas accepter. Tu n'accepterais pas. Ce qui veut dire que tu ne le respectes pas. Tu ne l'as pas encore cédé la place qu'il faut. Tu es encore maître de toi-même. Tu ne l'as pas cédé la place qu'il faut dans ta vie. Parce que quand on cède la place à Jésus, quand on fait de Jésus notre Seigneur, on respecte ce qu'il dit à la longue. On se brise. On n'est plus nous, en fait. C'est Jésus qui domine sur nous. On ne vit plus pour nous, mais on vit maintenant pour Jésus parce qu'on l'appartient. C'est notre maître. Mais quand on désobéit au Seigneur, c'est que ce n'est pas encore notre maître. Donc, arrangeons-nous à faire de Jésus notre Seigneur. Parce que c'est en acceptant que Jésus est Seigneur qu'on va être sauvé. Romain le dit, si tu confesses que Jésus est Seigneur, là, tu seras sauvé. Laissez-moi encore relire même. C'était dans Romains 10. Et au verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que si tu acceptes Jésus comme sauveur et que tu ne l'acceptes pas comme ton Seigneur, mais ça ne va pas aller. Tu ne seras pas sauvé parce que pour être sauvé, là, il faut accepter Jésus comme Seigneur. Il faut accepter de marcher selon sa parole. Il faut faire sa volonté. Quand on voit les apôtres, on voit les disciples et tout, après le départ de Jésus, ils ont respecté la parole. Ils ont fait ce qui était bien devant le Seigneur. Ils ont marché selon les Écritures, selon la parole du Seigneur. Donc, acceptons Jésus comme Seigneur dans notre vie. Laissons-nous un peu, mais laissons que Dieu puisse décider tout dans notre vie. Acceptons qu'il soit le maître. Acceptons qu'il soit le number one de notre vie. Acceptons qu'il soit celui-là qui prend des décisions sur notre vie. Acceptons qu'il soit celui-là qui dit un mot et après que nous, là, nous faisons ce qu'il a dit. Acceptons qu'il soit notre maître. Quand tu fais de Jésus ton maître, quand tu fais de Jésus ton maître, mais tu es tellement calme en fait, tu es tellement en paix parce que tu sais que si je fais ça, c'est parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et je suis tranquille. Et si tu sais que même si quelque chose arrive, tu sais que ça ne me décourage pas. Parce que si je suis où je suis là, c'est parce que mon maître m'a demandé de venir. Donc si quelque chose arrive là, mon maître va intervenir. C'est ça quand j'ai vu ton Seigneur. Tu ne vis plus pour toi, tu ne marches plus pour toi. Mais quand tu fais quelque chose là, c'est en accord avec la volonté du Seigneur. C'est en accord avec sa parole. C'est en accord avec ce que l'Éternel te demande de faire. Donc, rien ne peut échapper à son contrôle. Parce que tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Donc, sur la route où tu vas aller, en fait, c'est comme s'il avait déjà tout prévu. Même quand les épreuves vont arriver, il va être là pour t'aider. En fait, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va t'aider. Il va prendre la place. Il va être Seigneur en Saint-Esprit. Et il va t'aider pour que tu puisses t'en sortir.
Vous savez, même quand on se fait baptiser, on demande, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on demande, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur? Mais oui, parce qu'après ton baptême là, c'est Dieu qui domine ta vie. Tu peux plus vouloir dire, ben non, je vais peut-être gérer 3, 4, 5 gares et tout. Non. Non, tu ne pourras plus. Il n'y a plus de décision que tu prends toute seule dans ta vie. Dieu va te dire, ma fille, ça là, c'est pas normal. Sois tranquille, trouve-toi un homme et après on verra si c'est le bon, vous allez vous fiancer, vous allez vous marier. Il n'y a plus au nom à dire que, hé, le gars là, même si je l'aime, même si vraiment il est plus païen, il ne connaît pas le Seigneur. Non, parce que Dieu te dit là, en tant que ma fille, tu ne dois pas te mettre sous un joug étranger. Tu dois choisir comme époux un croyant. Est-ce que tu vas supporter ça? C'est ça, quand une personne est le maître de ta vie, il décide surtout. Tu peux peut-être vouloir voyager. Voilà, je prends l'exemple de mon pasteur. Lui, il voulait tellement voyager. Il voulait voyager pour aller faire des études d'ingénieur et tout et tout. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur me dit carrément que tu n'iras pas. Le jour où tu vas voyager, tu vas aller pour faire théologie, pour être mon serviteur. En tant que tu ne l'as pas accepté, tu n'iras pas. Donc il est resté comme ça, il est resté comme ça pendant longtemps, jusqu'au jour où il a accepté que finalement s'il devait voyager, ça devait juste aller faire des études de théologie. C'est ça, accepter Jésus Seigneur, c'est accepter de faire tout ce qu'il nous demande de faire. On ne choisit pas, non, ça je vais faire parce que ça va, je peux supporter. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de choix, tu dois tout faire à la longue, tout suivre à la longue. C'est pas facile. Et si nous s'agissait que de notre force, cela serait impossible. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider afin de céder la place complètement au Seigneur. Donc si tu n'as pas encore cédé la place au Seigneur, rentre dans ton lieu secret et va et prie. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je croyais t'avoir accepté comme Seigneur, mais ce n'était que des paroles que je sortais de ma bouche. Mais aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur. Je veux que tu puisses diriger ma vie. Je veux que tu puisses dominer ma vie. Que je ne sois plus le maître de ma vie, mais que tu sois celui-là qui guide ma vie. Je me délaisse complètement à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens et prends la place du roi dans ma vie. Prends la place du maître dans ma vie. Prends la place du Seigneur dans ma vie, afin que je puisse marcher selon tes principes, selon tes commandements, selon tes ordres. Viens m'aider parce que seul je ne pourrai pas. Au nom de Jésus. Je prie et le Saint-Esprit va encore mettre des paroles dans ta bouche qui vont t'aider en fait à prier, à faire cette belle prière-là. Et après, tu vas marcher selon ce que le Seigneur veut, parce que le Saint-Esprit va agir en toi. Et là, tu vas respecter ce que l'Éternel te demande de faire. Je sais que nous allons y arriver parce que le Seigneur va nous aider. Donc, c'était là notre exhortation du jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je vous aime beaucoup. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine rubrique. Et si l'exhortation vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines notifications. Voilà, passez une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Moi, je vous dis ciao.